Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Avant d'aborder notre cours, j'aimerais que nous nous souvenions ensemble de l'une d'entre nous, qui fut la doyenne de mes élèves lorsque, voici 20 ans, nous avons commencé à nous réunir ici même à la salle Tissot. Il s'agit de Madame Hélène Matet, décédée le 24 octobre dernier à l'âge de 94 ans. Il y a 20 ans, elle en avait donc 74. Et pendant près de 10 années, elle venait à pied depuis la VHR, qui n'est pas tout près, et elle rentrait à pied. Elle était petite, d'une étonnante robustesse, avec des joues très roses, un regard très pétillant, et elle a, après tout de même beaucoup d'épreuves, beaucoup de maladies, des opérations aux yeux notamment, vécu seule très longtemps dans sa petite maison de la VHR, et finalement elle a dû être hospitalisée. Elle souhaitait partir, elle est partie sereine, ayant gardé toute sa lucidité jusqu'au dernier moment. J'aimerais que nous nous souvenions d'elle avec tendresse, avec respect, avec admiration. Ce soir, avant de continuer la lecture et l'étude du chapitre 17 de l'Apocalypse, j'aimerais vous lire de brefs passages dans 2 livres tout à fait différents, mais qui sont étonnamment proches de ce texte de l'Apocalypse que nous lisons ensemble ces cours-ci. Tout d'abord, dans le livre des 6 poèmes de Sri Aurobindo, quelques phrases de la conclusion qui disent, à propos des poèmes de Sri Aurobindo, exactement ce qu'on pourrait dire de l'Apocalypse tout entière. Je répète donc ces quelques phrases qui sont consacrées aux 6 poèmes de Sri Aurobindo, aussi bien convenir à l'Apocalypse tout entière. Les 6 poèmes de Sri Aurobindo révèlent l'au-delà et l'enfantent ici-bas dans la conscience différenciée. Je relis parce que c'est une idée qui n'est pas habituelle, tout au moins dans nos pays. Et elle est très importante, elle est très vraie, elle est très juste. Les 6 poèmes de Sri Aurobindo révèlent l'au-delà et l'enfantent ici-bas dans la conscience différenciée. Ils jalonnent de leur beauté le chemin qui s'en va vers l'infini radieux de la connaissance
et qui en revient, apportant avec lui une semence féconde à la terre et à l'intelligence des hommes. Ils en marquent les étapes, non pas immuables et strictes, mais riches d'une maturation illimitée, imprévisible pour chacun. Dans l'intensité de l'extase et de la vision intérieure, il y a davantage qu'une plénitude passagère. La préparation, la prescience d'une transformation radicale qui doit éclore peu à peu, non seulement dans la vie de l'individu et à tous les niveaux de sa valeur, mais dans l'humanité dont elle magnifie le destin. Et ceci, je vais le relire parce que c'est une des pensées maîtresses de Sri Aurobindo, c'est aussi une des pensées maîtresses de l'Apocalypse. Dans l'intensité de l'extase et de la vision intérieure, il y a davantage qu'une plénitude passagère. La préparation, la prescience d'une transformation radicale qui doit éclore peu à peu, non seulement dans la vie de l'individu et à tous les niveaux de sa valeur, mais dans l'humanité dont elle magnifie le destin. L'âme incarnée qui a connu le vrai visage de l'existence et s'est identifiée à lui, sonde ici-bas le devenir de la lumière et de la perfection qui sont partout. L'âme incarnée qui a connu le vrai visage de l'existence et s'est identifiée à lui, sonde ici-bas le devenir de la lumière et de la perfection qui sont partout. Celui qui connaît intellectuellement ne peut juger que de ce qui relève de l'intellect et au-dessous. Celui qui connaît intellectuellement ne peut juger que de ce qui relève de l'intellect et au-dessous. Celui qui est entré dans la vision intérieure de la conscience, éveillé à sa maturité spirituelle, possède une divine autorité. La voix qui résonne au-dedans de lui a un accent de vérité que nul autre ne possède, une tendresse, une béatitude qui viennent d'ailleurs et qui féconde l'être d'une sensibilité parfaite, d'une clarté pure. L'infini le pénètre et son flot, au lieu de l'entraîner vers l'inconnu d'un inaccessible lointain, le fixe dans son âme où il demeure. Le fixe dans son âme où il demeure, stable en sa propre jubilation, en sa propre réalité. La pensée qu'il habite est le Paraclet, l'Esprit Saint, d'où tout procède et en qui tout est. Dès lors, la dualité elle-même est bienheureuse. Dès lors, la dualité elle-même est bienheureuse. En elle glisse un insondable bonheur. Celui qui de la terre s'exhale et monte au faîte d'une ivresse millénaire. Celui qui de l'au-delà descend jusqu'à elle et l'étreint comme l'évidence de sa propre gloire. Dieu conçoit l'homme et l'homme conçoit Dieu dans la reconnaissance ineffable d'un éternel matin. Pâques au sens total du terme. C'était donc les dernières phrases des 6 poèmes de Sri Aurobindo traduits et commentés. Et puis, dans le dernier livre paru, Foi chrétienne et spiritualité hindoue, un passage aussi qui correspond à l'Apocalypse. L'amour de la foi humaine s'offre
avec fruit à l'inconnu. L'amour de la foi humaine s'offre avec fruit à l'inconnu, à l'insaisissable, à l'invisible qui vient à lui dans le mystère caché de son authenticité radieuse et non pas selon les dialectiques d'un intellect encombré de notions savantes. L'humble adoration finit par connaître Dieu. L'humble adoration finit par connaître Dieu. Non point l'orgueil théologique de la raison, la pureté de la persévérance pieuse, le service de toute la vie, la constance de la prière naissent au regard bienheureux de la vérité. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Job, chapitre 42, verset 5. C'était à la page 206 de Foi chrétienne et spiritualité hindoue, numéro 2, page 206. Je continue juste 2 paragraphes. La patience et la pratique de la piété sincère et désintéressée nous révèlent, du fond de nous-mêmes où agit le Seigneur, les forces cachées de notre croissance intégrale, la lumière et la joie de l'œuvre juste, c'est-à-dire en union avec Dieu, que nous ignorons pourtant encore, qui nous dirige vers la paix de la vérité. Elles nous permettent de découvrir longuement, avec constance et dévotion, l'influence divine inlassable qui dirige nos pas et façonne le destin du monde en chacun de ces individus, comme dans le flot changeant des multitudes. Il faut que notre conscience intime apprenne à s'offrir à ce qui, en elle, est caché, et qu'elle ignore, à l'influence de l'invisible qu'elle recherche, de l'éternel, de l'infini, dont elle pressent la présence et la possibilité au-dedans d'elle-même. Lorsqu'elle avance dans la nuit relative de sa démarche humaine et terrestre, si elle sait n'imposer aucune idée restrictive à sa dévotion, aucun désir de récompense à son effort autre que sa croissance dans sa propre lumière qui est Dieu, aucune impulsion vulgaire à la pensée, aucune limite à son état d'obéissance et d'adoration, elle percevra subtilement et peu à peu que se manifestent en elle les énergies du sacrifice, jaillies de celui qui révèle la félicité et qui accomplit l'œuvre. Comme sortant d'un long sommeil, éveillé dans un matin plus riche et plus clair, son regard a changé. Sa perception est différente et sa joie devient aussi féconde que le jour. De même que l'amour de l'homme ou de la femme sur la terre, quand il est vrai, modifie toute chose, de même la conception de Dieu dans la conscience individuelle transfigure le monde et le dévoile en son immense beauté. Notre effort est vrai, sans préférence et sans orgueil, ouvert sur une perspective insondable qui est Dieu. Toute l'Apocalypse est là aussi, dans le cas particulier, il s'agissait d'un hymne védique, mais toute l'Apocalypse est là aussi. Foi chrétienne et spiritualité, hindoue, tome 2, page 206-207. Et maintenant, sans plus tarder, notre chapitre 17 de l'Apocalypse. Le titre général de notre cours actuel est donc la Bible, la souffrance et l'espoir. La Bible, la souffrance
et l'espoir. Le chapitre 17 de l'Apocalypse, après tous les autres, après tout le travail intérieur qui a précédé, parce que, je le répète, l'Apocalypse, c'est la révélation de Dieu en l'homme. L'Apocalypse, c'est la révélation de Dieu en l'homme, et non pas du tout des événements qui pourraient surgir sur la terre. Ce qui se passe dans les chapitres dramatiques de l'Apocalypse, c'est exactement ce qui se passe dans notre conscience intérieure, et nous le savons bien, dans ces combats, dans ces difficultés, dans ces moments d'exaltation et dans ces rechutes si fréquentes. Le texte est compliqué. J'essaierai d'être simple, très simple, pour que nous puissions le recevoir en nous, le vivre, le comprendre un peu, et à partir de là, le comprendre toujours davantage, le vivre toujours davantage. Moi-même, je suis accompagnée de l'Apocalypse depuis 24 ans, et je sens bien que je n'ai pas fini de l'explorer, de la comprendre, de la vivre, de l'aimer. Le chapitre 17, c'est vraiment du haut de la pensée spirituelle déjà très évoluée, très élevée, très dépouillée de l'égoïsme et de l'orgueil humain, de son idée d'importance personnelle. J'insiste parce que tout ça, c'est important. On ne comprend pas spirituellement les textes, l'Apocalypse notamment, si on n'est pas détaché de soi, si on n'est pas dépouillé de soi, dépouillé de toute idée d'importance personnelle, comme dirait plus simplement l'un de tout égoïsme et de tout orgueil. Donc, tout en haut, dans la vision de la pensée devenue très spirituelle déjà, c'est la révélation de la nature du mal à son origine. Le chapitre 17, c'est dans la vision intérieure, dans la vision de la pensée extatique, spirituelle, la révélation de la nature du mal à son origine. Et par conséquent aussi, son effacement, sa disparition. La disparition du mal qui est le mensonge du moi-je, du petit moi-je, qui ramène tout à soi et qui ne vit que pour soi, qui ramène aussi Dieu à soi. Tellement souvent, l'homme crée Dieu à son image, à sa propre image. Au lieu de se souvenir qu'il est créé à l'image de Dieu, est fait pour remonter à l'être immuable, non né, toute conscience et toute lumière dont il est l'image, dont il est issu. Je relis simplement les 2 premiers versets que nous avons étudiés ensemble après l'introduction concernant les 16 premiers chapitres de l'Apocalypse, et puis je vais continuer. Puis, un des 7 anges, il s'agit des 7 derniers anges, des 7 derniers fléaux, c'est-à-dire le fléau, le bâton qui frappe, le blé pour en faire sortir la balle, le fléau divin qui frappe la conscience pour l'éveiller à soi, pour l'éveiller à la lumière. Et je rappelle que la colère de Dieu, dont il est toujours question dans l'Apocalypse, c'est un terme grec qui est tout à fait mal traduit. La colère de Dieu, c'est en réalité la puissance de Dieu, le mot thumos en grec voulant dire l'âme, la vie, le principe de vie, le souffle de vie, donc
La puissance. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse et que vous lisez la colère de Dieu, remplacez, s'il vous plaît, ce mot par la puissance de Dieu qui est beaucoup plus en rapport avec le terme grec employé. Donc, c'est sept anges qui vont maintenant frapper ces derniers fléaux, réveiller cette fois encore le sommet de la conscience déjà ouverte sur l'infini. Comme c'est vrai. Comme c'est sagement observé, même tout en haut, quand la conscience s'est ouverte sur l'infini, il reste encore des paliers à monter, des embûches à surmonter. Il faut encore les fléaux des sept anges, des sept lumières de l'esprit qui nous éveillent plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut, comme le disait Swami Ramdas, qui tenait ces coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La prostituée, c'est donc le moi individuel centré sur soi, oubliant Dieu, infidèle à Dieu et centré sur soi seul. C'est avec elle que les rois de la terre, les éléments importants de la vie consciente en l'homme et dans le monde, se sont livrés à l'impudicité, à l'orgueil. Impudicité, c'est l'orgueil. Et c'est du vin de son impudicité, de la fausse ivresse de l'égoïsme et de l'orgueil, que les habitants de la terre, les différents plans de la conscience et de la vie, se sont enivrés. Donc, enivrés d'un faux enchantement, enivrés d'une fausse gloire, enivrés d'une fausse espérance, enivrés d'une fausse clarté, d'une fausse intelligence. Mes amis, c'est tellement vrai. Enivrés d'une fausse clarté, d'une fausse intelligence, avec cette prostitution du moi individuel qui, au lieu de rester tournée vers son Créateur, vers Dieu, se tourne vers elle-même et vers ce qui dépend d'elle sur la terre, c'est-à-dire son importance illusoire et passagère dans la vie de l'univers et de l'immensité. Et tout de suite après, au verset 3, par lequel nous commençons aujourd'hui, « Il me transporta en esprit dans un désert. » Voyez-vous, quand je lis une phrase comme celle-ci, il y en a beaucoup dans l'Apocalypse, il y en a beaucoup d'autres. Et l'Apocalypse est un livre extrêmement beau. Je n'arrive pas du tout à comprendre comment il se fait que, bien souvent jusqu'ici, on ait fait de l'Apocalypse uniquement l'annonce des catastrophes, des cataclysmes du monde, alors que l'Apocalypse veut dire révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'intermédiaire de son ange. Ce sont les premiers mots du livre. Et une phrase comme celle-ci, « Il me transporta un esprit dans un désert ». Être transporté en esprit dans un désert, qu'est-ce que c'est ? C'est être intériorisé dans une vision silencieuse où il n'y a rien d'autre que l'ange qui nous y a transportés, c'est-à-dire la lumière de l'esprit qui nous y a transportés, qui nous a élevés jusque-là, qui nous a placés là. Comme Ananda Mayi dit, il n'y a pas de véritable méditation sans qu'elle vienne d'une façon spontanée du haut de Dieu, du haut de l'esprit. Elle a raison et elle dit cela. L'ange qui transporte l'apôtre, qui nous transporte dans un lieu désert, c'est la force de la lumière qui est en nous, qui est dans notre âme, qui
nous entraîne, qui soudain nous place dans un lieu intérieur où il n'y a rien que la lumière de l'esprit. Alors, cette seule phrase justifie tout à fait le titre de mon ouvrage, qui n'en est que le premier tome, Exégèse spirituelle de la Bible, exégèse spirituelle de l'Apocalypse. L'ange me transporta dans un lieu désert. Après tout ce qui s'est passé avant, après l'ange qui vient apporter le premier des 7 derniers fléaux de la part de la puissance de Dieu, pour purifier, pour démasquer la prostitution du moi individuel, et qui soudain efface tout et place notre conscience dans l'immobilité lumineuse où il n'y a rien d'autre que Dieu. Et ceci, mes amis, ce ne sont pas des mots, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on peut vivre. C'est quelque chose que Dieu nous donne à vivre si nous avons été assez obéissants à sa parole, assez aimants, assez persévérants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Tu ne tueras point. Tout simplement. Si l'homme est obéissant dans ce sens, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses difficultés, mais obéissant dans ce sens, il arrive un moment où, du haut de Dieu, du haut de l'Esprit, du haut du ciel, il est placé dans ce désert par l'ange de la lumière qui va lui révéler, comme je l'ai dit au début, la nature du mal, à son origine et par conséquent aussi le détruire ce mal. En ayant révélé la nature à son origine, le mal sera détruit. Et nous avons encore le chapitre 17 et le chapitre 18 sur ce thème-là. Et alors arrive le chapitre 19 que nous avons traité à Villebon tout dernièrement, qui est le commencement de la dernière partie de l'Apocalypse, l'accomplissement dans la lumière. Le gâteau, comme m'a dit quelqu'un, la récompense. La récompense de tout l'effort, le gâteau. Et là, dans ce désert, il me transporta en esprit, donc. Donc tout en haut, dans la vision qui n'est plus du tout humaine, mais spirituelle. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout au long de ces versets, vous allez voir, les éléments divins sont mêlés au mensonge, donnant 1000 fois raison à cette phrase si juste de Sri Aurobindo, le grand maître de l'Inde de notre époque. L'ennemi de l'esprit, ce n'est pas la matière,
Tellement pas que dans la première lettre de l'Apocalypse à la ville d'Éphèse, on comprend que la matière ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas. Mais la matière ne ment pas. Je sais que tu hais le mensonge, dit le texte. La matière ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas. C'est au 2e chapitre de l'Apocalypse, la première lettre aux 7 églises. Je rappelle en passant que ces 7 églises ne sont trouvées citées nulle part ailleurs que dans l'Apocalypse. On ne sait même pas si elles ont vraiment existé. Peut-être une confirmation de plus que l'Apocalypse est à comprendre spirituellement d'abord. Donc, Sri Aurobindo explique que ce n'est pas la matière qui s'oppose à l'esprit. Et je me réfère à l'Apocalypse, où on découvre dans la première lettre, à la première église, tu es le mensonge, donc la matière ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas. L'ennemi de la vérité, c'est le mental qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. Et ça, c'est l'évidence même. Le mental qui prend une vérité, même Dieu, même le Christ, même les révélations des évangiles, l'Apocalypse aussi, prend une vérité et en fait un mensonge. Que n'a-t-on pas fait dire aux hymnes védiques? Ces hymnes védiques qui sont si totalement spirituels et si merveilleux. L'ennemi de la vérité, de l'esprit, c'est le mental qui prend une vérité et qui en fait un mensonge. Eh bien, toute la description de la femme, de la bête, etc., c'est ça. Elle a les attributs du divin, de la vérité, de la lumière, et pourtant, elle est le mensonge qui engendre la mort, qui conçoit la mort et qui engendre la mort. Et je vis une femme, la femme qui est celle qui donne la vie, devient ici par perversion, et ça c'est un mot qu'emploie beaucoup Mahananda Mahi, la perversion de l'état naturel. La femme dont le rôle est de donner la vie, la joie, la croissance, qui devient celle qui donne la mort, la destruction, le désastre. Assise sur une bête écarlate, la fameuse bête du 13e chapitre de l'Apocalypse, qui est l'inconscient, l'insolence de l'inconscient, des passions désordonnées. L'insolence éclatante des passions, de l'inconscience désordonnée. Pleine de noms de blasphème, pleine de noms de blasphème. Le blasphème en grec, c'est une parole de mauvais augure, premièrement. Blasphème en grec, c'est une parole de mauvais augure, mais surtout, c'est une parole qui ne doit pas être prononcée dans un lieu sacré. C'est une parole qui ne doit pas être prononcée dans un lieu sacré. Or, je l'ai déjà souvent dit au cours de ces 20 années, mais je le répète volontiers, l'homme est un lieu sacré. L'homme est un lieu sacré qui contient Dieu et qui doit donc se garder du blasphème. Le lieu sacré, ce n'est pas seulement un temple. Et ce qui est beau, c'est qu'en grec, il y a 2 mots pour le temple. Il y en a peut-être même davantage. Mais il y a 2 mots, en général, employés dans la Bible, dont l'un, honaos, c'est le temple intérieur. L'homme est intérieurement un temple, un lieu sacré dans lequel
le blasphème n'a pas sa place. C'est une parole de mauvais augure, c'est une parole de mort, de destruction, d'inintelligence, d'illusion. Pleine de noms de blasphème, donc devenue tout entière un mensonge. Ça existe. La femme de l'Apocalypse, ce n'est pas un symbole, pas plus que d'autres choses. C'est un fait. Remplie de mensonges, devenue tout entière elle-même de mensonges. Pourquoi? C'est vite fait. Parce que totalement centrée sur elle-même, sur sa propre gloire, sur sa propre richesse, sur son propre plaisir, sur ses propres désirs, sur cette prostitution qui fait qu'elle oublie Dieu et qu'elle n'est attachée, tournée que vers l'intérêt de l'apparence. Notre moi individuel, mes amis, c'est une apparence. Une apparence derrière laquelle se cache l'être, qui essaye en même temps de se révéler. Et à la fin de l'Apocalypse, la place de la ville sainte, qui est l'homme transfiguré, est d'or pur, transparente comme du cristal, c'est-à-dire que notre conscience est transparente de Dieu seul. Notre moi individuel est transparent de Dieu seul. C'est ça la vérité. Mais la femme, avec son insolence, assise sur sa bête écarlate, et plus tard elle aura une coupe d'or, et que sais-je encore, tous les attributs de la vie vraie, du divin, elle est devenue remplie de noms de blasphème. Donc, tout entière, elle est devenue le mensonge. Et la vie de l'homme, mes amis, bien souvent, tout entière devient un mensonge, et c'est le pire des malheurs. Pour la personne elle-même et pour l'humanité tout entière. Parce que les deux vont ensemble. Je l'ai déjà dit souvent, mais je le répète ce soir. L'extase ne concerne jamais l'individu en particulier. Jamais. L'extase à travers une conscience individuelle concerne l'humanité tout entière, passé, présente et future. Dieu en l'homme, qui était, qui est, qui sera. Donc, cette femme, cette mère, qui par perversion est devenue toute pleine de noms de blasphème, c'est le mensonge à l'origine même de la vie. Ce mensonge qui en ce moment est démasqué et qui va donc être effacé, supprimé. Dans l'Apocalypse, quand le mal s'en va, vous verrez ça tout à l'heure, il n'est pas détruit. Il est remplacé par la vérité et il est comme s'il n'avait jamais été. C'est ça qui est merveilleux. Et d'ailleurs, c'est vrai, on peut l'observer dans la vie courante aussi. Quand une compréhension remplace une ignorance, une incompréhension, mais l'incompréhension, l'ignorance ne sont plus, sont effacés. Ils n'ont pas été écrasés, détruits, que sais-je. Simplement, ils ne sont plus. La vérité a pris la place. Et comme je le dis dans mon film tourné il y a un peu plus d'une semaine, il ne s'agit pas d'opprimer le moi individuel. Il ne s'agit pas d'écraser l'ego comme on l'a fait, comme on le fait beaucoup. Il s'agit de l'aider à se transformer, de l'aider à être transfiguré par Dieu pour qu'il se trouve tel qu'il est, l'image du Dieu invisible, la toute lumière de l'esprit. Donc cette femme, et c'est intéressant parce qu'elle est femme, elle est mère. Au lieu d'être la mère de la vie, elle est devenue la mère de la mort à cause de ses blasphèmes, à cause du mensonge qu'elle est devenue. Mes amis, il faut devenir dans la vie, il faut grandir dans la vie, et il faut devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus pieux, de plus en plus aimant de Dieu et des hommes.
C'est ça le chemin. Il faut devenir dans la vie. Il ne faut pas rester sur place, il ne faut pas reculer non plus. Mais qui n'avance pas recule, c'est vrai. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Il faut devenir dans la vie. Il faut avancer, il faut grandir. Dépasser des ignorances, des illusions, des espoirs faux, pour être de plus en plus vrai, c'est-à-dire en union avec Dieu. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes, qui sont les 7 plans de la conscience et de la vie, le symbole de la bête, qui est toujours représenté avec ses 7 têtes, dont l'une est morte au début du chapitre 13 et qui reprend vie. Donc les 7 plans de la conscience et de la vie encore embrumés d'inconscience. Et les 10 cornes de l'abondance. La corne est dans la Bible l'instrument, je ne dirais pas le symbole, l'instrument de l'abondance spirituelle. La corne est dans la Bible l'instrument de l'abondance spirituelle, de l'adoration. Quand Samuel vient choisir le roi d'Israël et qu'il rencontre le jeune David, il oint d'huile sa tête. Oindre, loin, le Christ est celui qui est oint par le divin, par l'Éternel. La corne, c'est l'instrument de l'abondance spirituelle, de l'onction, de l'adoration, de la vérité. Donc la bête, elle se pare des 10 cornes de l'abondance. Elle se différencie en ceci de l'agneau qui n'a que 2 cornes, le Père et le Fils, qui sont un finalement. Mais ces 10 cornes de l'abondance, elles peuvent trouver leur explication dans le dieu Vishnu en Inde, qui est le Dieu sauveur. Vous avez la trinité des 3 dieux hindous créateurs du monde, fils de la mère à l'origine. Il y a Brahma le créateur, Shiva le destructeur de l'ignorance, du mensonge, le révélateur de la lumière, donc le rôle du Christ, et puis Vishnu le sauveur. Et Vishnu, au cours des âges, s'incarne 10 fois d'une façon différente. Les 10 cornes sont donc les 10 abondances divines qui révèlent finalement la totalité du divin. Et la bête est ornée de ces 10 cornes. Elle a l'apparence de la vie créée par Dieu, les 7 têtes, les 7 plans de la conscience et de la vie, et les 10 cornes de l'abondance de la révélation divine. Mais sur la bête, qui est pleine de noms de blasphème, ce n'est plus qu'un mensonge. Et ça, mes amis, ce n'est pas une invention dans le texte de l'apôtre, dans l'Apocalypse qui clôt la Bible, dans la révélation de Dieu en l'homme. Les faux prophètes dont parle le Christ, ils sont légions à toutes les époques. Ils sont parés de l'apparence de la vérité. Et ils sèment le mensonge. Et ils détruisent ceux qu'ils instruisent. Et je le sais pour l'avoir vu des centaines de fois. Ils détruisent ceux qu'ils instruisent. Et je le sais pour l'avoir vu des centaines de fois. Lorsque, à mes consultations, entre guillemets, on m'a donné ce nom-là, il était commode, on ne savait pas en donner un autre. Lorsque je vois entrer dans ma consultation à Paris ou ailleurs quelqu'un dont les yeux sont totalement éteints, cela peut être des yeux noirs foncés, sans aucune lumière, c'est impressionnant. Je sais d'où ils viennent.
Et je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications pour savoir d'où ils viennent. Ce qu'ils ont reçu comme enseignement, ce qu'ils font comme pratique, et qui a éteint peu à peu toute lumière divine en eux. C'est effrayant. Je me rappelle dans une série de conférences faites une fois dans le sud de la France, j'en avais 3, il y avait une personne comme ça dans mon auditoire. Elle était tout devant, juste devant moi, à ma droite. Et le premier soir, impressionnée par ce regard sans vie, cette immobilité sans vie, sans souffle, je m'étais dit, tu allumeras une lumière dans ces yeux-là. Et effectivement, tout à la fin de la 3e soirée, le mari enregistrait. La femme est venue vers moi et il y avait un tout petit commencement de lumignon qui s'était rallumé dans ses yeux. Ce lumignon qui certainement n'a pas duré. Mais c'est effrayant. L'apparence du prophète qui est un faux prophète. La bête, pleine de noms de blasphème, donc de mensonges, qui a 7 têtes, les 7 plans de la conscience et de la vie, et 10 cornes, l'apparence divine de l'abondance qui se verse en 10 fois dans la création en l'homme pour se faire connaître totalement, et qui ne sont que mensonges. Alors, puisque je vous dis des choses aussi graves, il faut aussi que je vous donne la contrepartie. Il faut aussi que je vous donne le moyen de s'en défendre. Devant toute personne qui enseigne, au fond de soi-même, chanter Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et je vous raconte en passant l'histoire de Mahananda Damayi, qu'une occidentale était venue trouver, qui voulait savoir si tel et tel maître qu'elle suivait en France était un vrai gourou, un vrai maître. Et ce qui est beau, c'est que Ma n'a pas du tout répondu tout de suite. On se figure souvent que ces grands sages, que ces grands saints, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, savent tout comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut eux aussi qu'ils demandent à Dieu d'abord. Il faut eux aussi qu'ils demandent à Dieu d'abord. Emma s'est levée, elle est sortie. Alors ma visiteuse, toute déçue, s'est dit, ben voilà, elle ne veut pas me donner de réponse. Et elle s'apprêtait à se retirer elle aussi, toute triste, quand une main, passant par une tenture, l'a retenue et l'a fait entrer dans un plus petit espace où Ma était en position de méditation, assise sur un lit. Elle avait donc posé elle-même la question au Seigneur. Ça, j'aimerais que vous vous en rappeliez. Un sage, un saint ne sait pas tout comme ça. Ce n'est pas vrai. Il ne sait même rien. Il attend que Dieu l'instruise. Et quand Ma a ouvert la bouche pour répondre, elle a fait la plus belle réponse qu'on puisse donner. Elle a dit à la visiteuse un peu ébahie, le vrai maître parle toujours de Dieu. Il ne parle que de Dieu. Le vrai maître parle toujours de Dieu. Il ne parle que de Dieu. Alors comment voulez-vous que la femme sur sa bête écarlate parle de Dieu et toujours de Dieu? C'est pas possible. Donc les faux maîtres, les faux prophètes, c'est la même chose. Ils parlent d'eux-mêmes, de leur technique, de leur façon d'aller plus vite que les autres.
Et moi, je ris toujours en disant plus vite que l'éternité. Le vrai maître parle toujours de Dieu. Il ne parle que de Dieu. Il s'efface derrière Dieu. Comment s'est effacé devant Dieu pour savoir que répondre? Elle n'a pas répondu individu. On lui avait demandé est-ce que tel et tel est un vrai gourou. Elle n'a pas répondu individu. Elle a répondu Dieu. Dieu seul, en chacun et en tous, puisque Dieu est en nous. C'est la chose qu'on oublie le plus souvent. Et c'est pourtant la seule vérité. Et c'est ce qui nous aide le plus dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Dieu seul s'empêche souvent de faire des bêtises. Dieu seul, quand c'est vrai en nous, et non pas une illusion, une idée, quand c'est vrai en nous, Dieu seul, non pas moi Seigneur, mais toi seul, s'empêche de faire des bêtises. Sur tous les plans les plus terrestres, les plus humains, comme les plans les plus spirituels. Elle a donc 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, encore l'insolence du moi, l'insolence de l'ego qui veut se faire remarquer, se parer d'une splendeur qui n'est pas vraie, qui n'est pas la sienne. En passant, je vais vous dire ceci. Si on veut mettre en pratique, et si quelquefois on est un peu pris par la lettre et tatillon, on aimerait obéir à ce que dit la Bible, alors une parole comme celle-ci trouve son écho d'une façon si jolie chez Sri Ramakrishna, qui dit « Habillez-vous selon votre âme. Habillez-vous selon votre âme. » Si on voulait analyser l'âme de bien des personnes qu'on rencontre dans la rue aujourd'hui, ce serait parfois un peu compliqué. Mais enfin, ça je le dis en passant. Habillez-vous selon votre âme, c'est-à-dire selon votre joie intérieure, votre piété intérieure, votre désir de plaire à Dieu. Votre désir de plaire à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, on plaît aux hommes aussi. Alors, vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, l'or de la lumière de vérité, l'or qui est incorruptible, inaltérable, l'or qui dans toute la Bible représente la lumière de l'esprit, parée d'or. Le mensonge est paré d'or. Un prêtre orthodoxe à Paris a dit très justement Lucifer aussi est lumineux. Lucifer aussi est lumineux. Mais d'une fausse lumière qui se change justement en pourpre et en écarlate, en obscurité. Parée d'or, de pierres précieuses, les pierres précieuses et les perles que nous allons retrouver dans les portes de la ville sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu au chapitre 21. Donc, parée des attributs de la vérité. Elle tenait dans sa main une coupe d'or encore, comme les anges du ciel. Elle tient dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La prostitution, c'est se vendre aux illusions de la terre au lieu de se donner à Dieu.
Le texte ne pourrait pas être plus précis, ni plus beau, ni plus clair. Mais évidemment, il faut le lire souvent, longtemps, en priant Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Que ce soit toi qui comprennes en moi, parce que mon mental se tait. Parce que mon mental se tait. Et qui se laisse remplir peu à peu de ta clarté, de ta logique. La logique de l'esprit est quelque chose d'absolument incroyable. C'est toujours exactement ce qu'il faut, rien de plus, rien de moins. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, la coupe de la vérité, la coupe de la lumière de l'esprit, remplie d'abominations, remplie d'erreurs, remplie de mensonges, remplie d'actes faux qui ne sont pas en union avec Dieu, parce que l'acte juste, yukta en sanskrit, veut dire en union avec Dieu, et des impuretés de sa prostitution, de toutes les impuretés, de son infidélité à l'origine de l'homme qui est Dieu. De son infidélité à l'origine de l'homme qui est Dieu. Quand on s'en réfère toujours à Dieu, sans ajouter aucune autre pensée ou aucune autre parole, ne pas se dire « Mon Seigneur et mon Dieu, accorde-moi ceci, guéris-moi de cela ». Non, mon Seigneur et mon Dieu, un point, c'est tout. Mon Seigneur et mon Dieu, un point, c'est tout. Comme tu voudras. Comme tu sais, comme tu fais, comme tu es. Ça paraît un peu simpliste et à peine croyable, mais mes amis, c'est efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, mais toi, toi seul. C'est toi qui fais. C'est toi qui sais, c'est toi qui es, et même d'une chose qui apparemment me paraît terriblement difficile à accepter, eh bien, j'accepte, Seigneur, toi tu sais, toi tu fais comme tu voudras. On met du temps à apprendre, vous savez. On met du temps à apprendre, vous savez. Et l'autre jour, rentrant de Paris après 16 jours très fatigants, une nouvelle assez catastrophique m'atteint. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Mon mari le sait probablement mieux que moi. Mais c'est, je crois, la première fois de ma vie. J'ai réussi à ne rien dire. J'ai réussi à ne rien dire. À accepter la mauvaise nouvelle, sachant que ça allait me placer dans des difficultés très grandes. J'ai accepté la mauvaise nouvelle. J'ai simplement fini par dire, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis je suis montée dans ma chambre pour prier. Et savez-vous la réponse que j'ai reçue? Reste fixé au fond de toi-même. Reste fixé au fond de toi-même. Le travail qui me submergeait était quasiment insurmontable, mais je suis effectivement restée fixée au fond de moi-même. Et ça s'est bien passé. Dieu seul. C'est efficace, mes amis. Il faut seulement s'y atteler, comme disent les hymnes védiques, s'atteler au voyant qui sait, qui voit, qui nous conduit.
Et puis ne pas broncher, le suivre en se disant, lui il sait, moi je ne sais pas. Le vrai conducteur du char de l'existence qui est Dieu. La Bhagavad Gita, le chant du bienheureux Seigneur Krishna. Le vrai conducteur du char de l'existence qui est Dieu. Dieu seul. Et pas des apparences d'or qui contiennent des horreurs. Et dans les Écritures saintes, qui sont des coupes d'or, qui contiennent la vérité, souvent on met des abominations, des mensonges, et cet orgueil, cette impureté qui vend la conscience incarnée au mensonge pour son profit. Le terme de vendre est juste. Hepornes, vendu, l'a vendu. Qui vend la conscience incarnée au mensonge pour son profit. L'expression est juste. L'Apocalypse de la vérité, la révélation de Dieu en l'homme. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Le mystère. De mystès en grec, l'initié. Ailleurs dans la Bible, au chapitre 7 et à d'autres, il y a ceux qui reçoivent le nom de la bête sur leur front et sur leurs mains, c'est-à-dire dans leur conscience et dans leurs actions. Il y a les 144 000 qui ont le sceau de Dieu marqué sur leur front. Notre véritable identité qui est Dieu. Nous n'avons pas d'autre identité, nous n'avons pas d'autre nom. La seule gloire à laquelle l'homme puisse prétendre, c'est l'anonymat de l'éternité. Nous sommes l'éternel, nous sommes l'infini, nous portons l'éternel Dieu en nous. Le front, c'est l'intelligence, c'est aussi pour l'Inde, avec l'œil de la connaissance au milieu du front, la vision divine, la vision lumineuse de l'esprit. Donc le front, le nom qu'on porte sur le front, c'est notre identité. Alors, elle porte sur son front, son identité, un nom, un mystère. Babylone la grande, la ville de l'impudicité, la ville de l'inconduite, comme l'Égypte était le pays de l'égoïsme, de l'ego. La révélation de sa nature profonde. Dans la vision divine, la conscience voit le mal, il en reconnaît les aspects, il en reconnaît le nom, il en comprend peu à peu le nom qui va lui être révélé par l'ange de lumière, pour justement ensuite le faire disparaître. Reconnaître pour dépasser. Reconnaître pour que l'erreur s'efface et que rayonne la vérité. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Le mystère du mal, si c'est juste ça aussi. Le mystère du mal. Que de fois on me dit, mais Ma, qu'est-ce que vous en pensez? Le mystère du mal, il n'y en a qu'un seul, c'est l'oubli de Dieu. Les méchants dont parle Jésus, une race méchante et adultère, la méchanceté qui vient en français du verbe méchoir, qui signifie mal tomber. Tomber de la vérité dans le mensonge. Mal tombé. Le mystère du mal.
la nature du mal, qui est l'oubli de Dieu, tout simplement. Il n'y en a pas d'autre. Et tous les malheurs et toutes les souffrances viennent de là, seulement. De là, seulement. L'oubli de Dieu. L'homme qui veut aller seul à son idée, croyant qu'il sait, croyant qu'il fait, et qui oublie qu'il porte en soi l'immensité lumineuse qui est le bonheur de chacun et de tous. Alors un conseil, il faut partout où on est, dans n'importe quelle circonstance, essayer de semer du bonheur. Et puis Dieu apparaît tout naturellement, tout simplement. Je pense à mon séjour d'une semaine à Villebon, chez les pères lazaristes. C'est un immense château, dans une immense propriété, où il y a seulement 2 vieux pères, un frère plus âgé encore, et puis quelques aides, très peu, 3 ou 4 seulement, et puis alors des groupes qui viennent dans ce château pour le week-end, pour faire des séminaires, etc., etc. Mais autrement, ce grand château, malgré tout, il est un peu vide, il est un peu triste. Et j'ai logé là pendant toute la semaine avec peut-être 6 ou 7 personnes qui étaient venues pour aider à la cuisine notamment, et s'occuper de moi gentiment, etc. Et au cours des jours, qui ont pourtant été très fatigants avec le tournage du film, une joie s'est installée. Une joie telle que le dernier jour, mes braves amis, toute la journée ont chanté des chants grégoriens, des cantiques, etc. D'abord dans leur chambre, ensuite dans la salle à manger. Toute la journée, ils ont chanté. Et le père Marius, qui est le père de l'accueil, qui est dans une chaise roulante parce qu'il ne peut plus marcher, m'a dit, mais ma, ils sont heureux. Ils ont chanté toute la journée. Tandis que je voyais encore l'un ou l'autre m'occuper de différentes choses dans la maison, ils ont chanté toute la journée. Des chants grégoriens, des cantiques. Et le père Marius m'a dit, mais ma, ils sont heureux. Puis le vieux frère Jean, qui doit avoir dans les 85, quelque chose comme ça, il comprend plus très bien, il parle presque plus, mais il s'est mêlé à nous, il a écouté à l'occasion ce que je racontais à table. Et puis il a dit à mes braves gens, elle, c'est la maman de tout le monde. Hein. C'était très joli. C'était très joli. Essayez de semer du bonheur, du vrai bonheur, en pensant à l'autre. Ça n'a pas besoin d'être des cadeaux. Mais semer le bonheur par la gentillesse, par la gaieté, par le fait qu'on chante Dieu en soi, tout simplement. Semer le bonheur, c'est faire connaître Dieu. Vous voyez comme c'est simple. Semer le bonheur partout où on est, partout où on va, c'est faire connaître Dieu. Et puis ensuite, le travail se fait tout seul. Parce que Dieu veille et que Dieu est fidèle. Et je vis cette femme, donc une mère, mais par perversion, une mère de mort et non pas une mère de vie. Une mère de souffrance et non pas une mère de bonheur. Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ivre de toutes les forces vives de l'esprit qu'elle a détruites en l'homme et sur la terre. Ivre de toutes les forces de l'esprit
la vie de l'esprit, le sang, qui est le symbole de la vie beaucoup plus que de la mort, qu'elle a détruite en l'homme. Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, ivre de toutes les forces, de toutes les énergies, de toutes les joies de la vérité qu'elle a détruites en l'homme. Ça aussi, ça se voit, ça se rencontre. L'Apocalypse ne dit que ce qui est. Ce qui est en nous, ce qui est dans les peuples, ce qui est dans le monde. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement, le choc de la révélation. Parce que, mes amis, la révélation ne nous atteint que quand elle est un choc. Les beaux discours, les belles explications ne servent pas à grand-chose et ne changeront jamais personne. Mais le choc de la chose qu'on voit, qu'on réalise tout à coup, qu'on comprend tout à coup, le choc de la souffrance ou de la joie, le choc de l'extase, parce que l'extase est un choc. Tout d'un coup, toute l'échelle des valeurs est renversée, on ne sait plus où on en est, il faut s'y retrouver, Dieu aide. Mais c'est un choc. Il faut pouvoir le supporter. Voilà pourquoi Dieu ne le donne que quand la créature est capable de le supporter, ce choc, ce bouleversement. En la voyant, je fus remplie d'étonnement. Le coup de tonnerre, parce que étonnement vient de là, le coup de tonnerre qui, soudain, nous frappe. Le choc qui nous oblige à changer. Le fléau, le coup de bâton, de la puissance de Dieu. Le choc, le coup qui nous oblige à changer. Parce qu'il n'est plus possible de dire non. Je vois le mal à son origine. Je le comprends, je le décèle. Et donc, il va disparaître. Parce que maintenant, je le connais, il est démasqué. Je fus remplie d'étonnement. Et bien sûr, la lumière de l'esprit vient au secours de la conscience qui a été choquée, secouée par la vision, afin de l'aider à comprendre. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, la lumière, après la vision qui choque, la rencontre intérieure avec Dieu qui choque, parce que la révélation du mal, c'est Dieu qui la donne, la lumière de l'esprit qui vient et qui explique. Pourquoi t'étonnes-tu? C'est l'état naturel que je te fais voir. C'est l'état naturel, c'est la réalité du mal, ce qu'il est, et donc comment on peut l'annuler? Pourquoi t'étonnes-tu, me dit l'ange? Je te dirai le mystère de la femme, cette chose apparemment incompréhensible, et qui est pourtant si claire, et de la bête qui la porte, la bête qui la porte. Vous savez, c'est amusant, parce que dans l'Inde, tous les dieux ont un véhicule qui est une bête. Un lion, un cygne, un tigre, etc. Tous les dieux de l'Inde sont portés par une bête, qui fait partie de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils apportent. Bien là, la femme, elle est sur sa bête, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes, pleine de noms de blasphème, sur ce mensonge fait monstre. Je t'expliquerai le mystère, le sens caché, le sens profond, la réalité occultée du mal, le mystère de la femme
et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes, l'apparence des 7 plans de la conscience et de la vie, et les 10 cornes de l'abondance divine qui sont devenues l'abondance du mensonge, de la mort. L'image de Dieu qui est devenue l'apparence de la mort. Or, Dieu ne donne jamais la mort. Dieu donne la vie, il enfante à l'éternité, il ne donne jamais la mort. L'apparence de la mère, l'apparence de la vie, qui n'est en réalité qu'une origine de mort, de souffrance, d'ignorance totale, d'inconscience. La bête que tu as vue, ou écoutez bien, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Je reconnais que ce n'est pas simple. Je reconnais que ce n'est pas simple. Et qu'il y faut, comme dit sainte Thérèse d'Avila, beaucoup d'oraisons pour arriver à décrypter la voix qui joue un si grand rôle dans l'Apocalypse. Je me retournais pour voir d'où venait cette voix. J'entendis une voix, la voix qui joue un si grand rôle dans l'Apocalypse, la voix intérieure qui révèle Dieu seul, parce que, mes amis, la voix intérieure, la vraie, révèle Dieu seul, et jamais rien d'autre. Il paraît qu'à l'issue de notre séminaire de Crébéra en juin dernier, où nous avons l'habitude de donner un petit souvenir de ces 2 journées à l'assemblée assez nombreuse qui vient là-bas, de France et de Suisse, cette année, au lieu d'avoir fait copier par une gentille amie un texte, un poème, un passage d'un de mes écrits, publié ou pas, j'avais moi-même écrit sur une petite carte à la main « Dieu seul ». Et il paraît que ce cadeau, ce souvenir, en a troublé plus d'un. S'attendant à toute autre chose, ils se sont trouvés devant ces 2 mots « Dieu seul » écrits de ma plume. Il y en a beaucoup qui ont mis du temps à comprendre, ou enfin ne pas comprendre, mais à accepter, disons. La voix de Dieu, la voix de l'Éternel dans l'Ancien Testament, la voix du Père céleste dans le Nouveau Testament, la voix de Dieu dans l'Apocalypse, révèle Dieu seul et jamais rien d'autre. Et jamais rien d'autre. Dieu seul. Dieu seul qui contient tout. Dieu seul qui est tout. Dieu seul qui se donne à nous. Dieu seul à qui nous devons nous donner. Et ici, qu'est-ce que fait l'ange? L'ange, qui est la lumière de l'esprit en nous, explique comment il faut comprendre du haut de l'esprit, du haut de Dieu, toute cette vision du mal à son origine, ce mal qui est une réalité, mais une réalité qui va disparaître. Difficilement, d'accord, mais qui va disparaître. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Le mensonge que tu as décelé, que tu as dépisté, que tu as reconnu dans ta vision spirituelle
était dans la vie, en toi-même, dans ta conscience. Et maintenant, il n'est plus. Tu es sorti du mensonge des dualités pour entrer dans la révélation de l'unité. Ce n'est pas encore fait, ce n'est pas fini surtout, nous le voyons bien dans la suite du texte, mais tu es entré dans la révélation de l'unité. La bête, le mensonge, le mal qui était, n'est plus. C'était le mensonge dans la dualité, l'égoïsme et l'orgueil dans la dualité, la méconnaissance de Dieu dans la dualité, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Alors ça, c'est très important de bien le comprendre. Le mal, il est longtemps latent, attendant, guettant dans l'inconscient, où il pourrait rester inconnu et en sécurité à jamais. Il faut qu'il monte sur les différents plans de conscience pour se révéler au mental qu'il emploie, mais qu'il le reconnaît pourtant, et ensuite monter toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, sous la force de l'esprit, sous la volonté de l'esprit, pour se perdre. Monter de l'abîme pour être connu, et ensuite monter plus haut, jusque dans l'esprit où il se perd. C'est tout le processus de la transfiguration, la fin du mal, la fin du mensonge, la fin de la souffrance. Elle doit monter de l'abîme, du néant de l'inconscience, et aller à sa perdition, par la reconnaissance progressive de ce qu'elle est, jusque tout en haut, où elle est démasquée vraiment. Et les habitants de la terre, c'est-à-dire les plans inférieurs de la conscience et de la vie, l'action terrestre, l'action mentale, l'intelligence mentale dualiste inférieure, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, c'est-à-dire tout ce qui passe. Tout ce qui passe, tout ce qui se meut, naît, devient, disparaît, tout ce qui passe, tout ce qui n'est pas vécu dans l'éternité. Or, qu'est-ce qui est vécu dans l'éternité, mes amis? C'est l'amour. C'est le don de soi. C'est l'oubli de soi. C'est l'adoration de Dieu. Tout ça, c'est écrit dans le livre de vie, à son origine, le commencement, la Genèse, qui est parfaite. Ce qui est écrit dans le livre de vie, de la fondation du monde, c'est l'amour de Dieu. C'est le sens de la vérité. C'est notre âme de lumière. C'est notre intelligence spirituelle. Tout le reste passe, disparaît, comme les vagues sur l'océan. Donc le nom de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc tout ce qui passe, il n'est pas question d'individus, mes amis. Je le dis toujours, la seule victime des écritures sacrées de l'Apocalypse, ce ne sont pas des personnes, c'est le mensonge de l'ego centré sur soi. Il n'y a pas de victime humaine, il n'y a pas de victime d'individu, il y a la victime unique qui est l'orgueil, l'égoïsme du moi individuel, c'est tout. En chacun et en tous, ce n'est pas quelqu'un, c'est ce qui en nous doit être dépassé, transfiguré. Donc le nom de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, ça ne veut pas du tout dire ceux qui sont damnés d'avance, qui ne seront jamais pardonnés, qui ne seront jamais rachetés pour ressusciter à la vie éternelle. Non, c'est tout ce qui passe parce que cela n'appartient pas à l'éternité. La vie s'enfante continuellement d'elle-même à elle-même dans l'éternité. Il y a tout ce qui passe, tout ce qui disparaît, tout ce qui n'est que temporaire.
s'étonneront en voyant la bête, ne comprendront pas, parce qu'enfin le mal, le mensonge, la dualité fait partie de notre vie quotidienne, s'étonneront en voyant la bête, la dualité, l'inconscience, l'ignorance, parce qu'elle était, et elle était même très forte, elle régnait en nous, et qu'elle n'est plus, et qu'elle a disparu, et qu'elle reparaîtra. Ceci, mes amis, il faut s'en souvenir. Ce n'est pas parce que, dans un moment de piété intense, où notre être se consacre à Dieu, se donne à Dieu et reçoit de lui la joie de sa lumière, de sa douceur, de sa vérité, que le mensonge des dualités est définitivement dépassé. Pas du tout. Dès le retour à la vie terrestre, à la vie telle qu'elle est, la bête reparaît, le mensonge reparaît, l'illusion reparaît, et il faut continuer à prier, à chanter Dieu, à lutter pour en triompher, pour ne pas la laisser rétablir son règne en nous, dans les nations, dans le monde. Et dans l'Inde, ceci est raconté d'une très jolie façon. Tant qu'il y a manifestation de l'absolu, il faut l'adoration, il faut la piété, il faut la répétition du nom des dieux. Et les dieux eux-mêmes méditent et rivalisent d'austérité. Dès qu'on s'arrête, l'illusion revient. Dès qu'on s'arrête, l'illusion de la dualité, piège du moi-je reviennent. Voilà pourquoi, mes amis, depuis des années, je m'en vais répétant partout, dans la rue, dans les trams, dans les trains, à la gare, dans les magasins, dans mon ménage, partout. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et je répète, c'est efficace. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et pas dans le sens que moi je vais devenir une misérable petite chose sans importance, pas du tout. Mais dans le sens où je vais recevoir d'en haut une intelligence plus grande, une compréhension plus grande, une façon d'agir plus juste, une façon d'aimer plus vraie. Pas dans un sens négatif et écrasant, pas du tout ce qu'on a beaucoup fait dans les religions, pas du tout seulement dans le christianisme, mais en Orient aussi. Cette espèce d'humilité qui recroqueville les gens. La véritable humilité a de l'audace. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, pour que tu rayonnes en moi, pour que mon amour soit plus vrai, pour que mon travail soit plus juste, pour que toi tu fasses en moi, pour que toi tu règnes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans ce sens-là. Parce que la bête était, maintenant on l'a vue, on l'a reconnue, on l'a démasquée, on sait d'où elle vient, ce qu'elle fait, quelle est son origine, quelle est sa nature. Elle n'est donc plus, parce que la vérité a remplacé l'erreur, le mensonge, mais elle reparaîtra. Et la vie terrestre humaine qui passe ne comprend pas bien, s'étonne. Mais cet étonnement est un choc aussi, un choc qui finira par être salutaire, nous le verrons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est bien, on va s'arrêter sur cette phrase-là, elle est belle. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, verset 9. Nous, l'intelligence, qui a la faculté de penser selon Dieu,
selon la lumière de l'ange, selon la lumière de l'esprit, qui a de la sagesse, et Sophia. La sagesse, cela va vous étonner, en grec veut dire bien sûr l'intelligence, la compréhension, la faculté de comprendre, mais aussi l'habileté manuelle et aussi la faculté de travailler sur le plan concret, aussi l'habileté manuelle. Donc c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, la faculté de penser, de comprendre très haut, sur le plan de l'esprit, de ceux qui ont de la sagesse, c'est-à-dire la faculté de penser, de comprendre, mais aussi d'agir avec vérité sur le plan de l'existence concrète.